bienvenue à Boulogne-sur-Gesse pour une partie de pêche à la canne. Aujourd'hui je vais essayer de faire des beaux gardons puisque c'est un étang qui est peuplé de très gros gardons qui sont très difficiles à prendre, notamment quand on met de l'amorce. Les poissons arrivent tout de suite en masse mais ils repartent aussi vite. Je pense qu'ils ne sont pas beaucoup pêchés, ils se gavent. Donc je vais essayer de monter mon coup progressivement avec des graines et des pelets, un peu comme d'habitude. Et puis je vais voir si je peux effectivement sélectionner ces beaux gardons. Il y a également des très gros rotangles, quelques belles tanches. Et malheureusement, les carpes ont été malades, donc elles ont pratiquement toutes crevé. Voilà, donc ça c'est dommage, mais bon. En attendant, il reste des beaux poissons blancs. Donc je vais voir si cet après-midi, je peux essayer d'en faire mordre quelques-uns, malgré la grosse température. Il fait 40 degrés. Bon, j'ai choisi un poste où je suis à peu près protégé, il y a les arbres. Je suis face à la piscine municipale. Bon, c'est un peu bruyant, mais bon, on verra bien. En attendant, je vais essayer de voir si je peux faire mordre ces beaux gardons. Alors pour l'amorçage de départ, donc des petits pelets, chêne vie pain d'épices 3 mm pelé surdosé Fun Fishing que j'ai fait tremper sans rien d'autre pendant quelques minutes. Donc une demi-coupelle pour démarrer, poignée de maïs, quelques extrudés de 5 mm et puis un peu de gozeur là-dessus. Voilà, donc ça sera ma première coupelle pour commencer. Et après, je vais monter mon coup à l'agrainage. Voilà, en plus du coup à la canne, j'ai fait un coup au ras des branches. Et donc j'agraine des pelets et quelques grains de maïs à la main. Ah, premier poisson. Un beau rotangle. Voilà, c'est ces poissons là que je suis venu pêcher. Puis il y a également des très gros gardons. Donc pris avec un petit grain de maïs. Donc là sur le coup en bordure, j'ai même pas mis une coupelle complète, j'ai mis juste une demi-coupelle. Voilà, deuxième poisson, encore un beau rotangle.
premier beau gardon. Voilà, ça c'est un beau poisson. Pris avec un grain de maïs. Hop. Ah, je l'ai pris sur le coup en bordure. Pour l'instant, la grande canne, j'ai pris quelques poissons, mais c'est pas encore bien rentré. Je continue d'agréner. Je pense que le poisson finira par rentrer. Mais pour l'instant, j'ai un peu plus de touches sur la bordure. Bon, ça y est, je pense que le poisson est bien rentré sur le coup. J'ai enchaîné quelques beaux gardons, une petite tanche.
Donc je pêche bien au ras du fond avec un petit grain de maïs. Et puis là, je commence à avoir quand même des touches assez régulièrement. Donc j'espère que les pédalos vont pas trop faire fuir le poisson, parce que ça commence à être un peu la foire à Jojo. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que les poissons vont rester actifs. Ça, c'est vraiment un beau gardon. Superbe. Je continue quand même d'entretenir mon coup de bordure. Si jamais ça se calme au loin, je pourrais quand même retourner faire un tour. Même si là, je pense que le poisson, enfin, j'espère qu'il restera dans l'agrainage.
Alors les lignes que j'ai utilisées aujourd'hui, donc première ligne avec un flotteur AS5 en 0,30 avec un hameçon XT1 numéro 14. Alors une deuxième ligne avec un flotteur F1 en 0,30. Donc ça c'est un flotteur qui a été développé pour la pêche des carassins. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est un flotteur très sensible, mais qui permet de mettre des grosses zèches comme des grains de maïs ou des pelés. Donc ça c'est un flotteur qui est vraiment très bien pour ce type de pêche au maïs, de gros gardons. Et sur cette ligne qui marchait très bien, j'avais monté un hameçon, un MBL A1 numéro 16. Ce qui fait que pour écher les petits grains de maïs, c'était parfait. Les kits étaient équipés avec des hydrolastiques noirs et gris, puisque normalement c'est des kits à cartes. Mais bon, j'ai quand même pêché les gardons avec, ça a été. Bien sûr, si j'avais eu un élastique un peu plus petit, ça aurait été mieux. Alors au niveau des zèches que j'ai utilisées pour la partie de pêche, donc déjà les gozzers, j'ai absolument rien pris avec, pas un poisson. J'ai tout pris au maïs, mais vraiment tout, hein. J'ai essayé au pelé mou, j'ai pas eu de touche. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé un nouveau maïs que je connaissais pas. Donc du géant vert, un mélange de grains blancs et jaunes. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal, puisqu'on a les deux couleurs dans la même boîte. En plus, ce sont des grains qui sont assez bien calibrés et qui sont bien réguliers. Donc à l'agrainage, ça part pas dans tous les sens. Et surtout, ce qui est important pour du maïs en boîte, c'est d'avoir un maïs qui n'est pas trop éclaté. Parce que souvent, dans les boîtes de supermarché, le maïs, il est complètement bousillé. Donc on a du mal à le lancer à la fronde. Là j'ai pu le fronder correctement. Donc l'amorçage de départ, j'avais mouillé des petits pelés surdosés chêne vie pain d'épices qui sont super bons pour les tanches et les gardons en étang. Et une fois qu'ils sont mouillés, on peut faire une boule avec. Sans mettre de collant, rien du tout. Voilà. Donc là ils sont mouillés depuis 4-5 heures, c'est juste ce qui me reste. J'en avais mouillé à peu près 300 grammes. Et donc à la fronde, j'ai agrainé des pelés de 5 mm, des extrudés. C'était une pêche quand même assez rentable. J'ai pas utilisé beaucoup d'appât, j'ai surtout pas utilisé d'amorce parce que je pense que j'aurais pas fait de poisson. Et ça a mis au moins 1 heure à rentrer, mais le poisson est bien rentré dans l'agrainage. J'ai construit mon coup au fur et à mesure de la pêche et finalement les poissons sont vraiment bien rentrés dedans, surtout les gros gardons. J'ai fait une belle série pendant 1h30 où les touches se sont bien enchaînées. Ligne réglée au ras du fond. Et puis voilà, donc là je vais sortir les poissons. Je pense que j'ai vraiment une très très belle pêche. Ah, une belle pêche avec des super beaux gardons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de venir sur l'étang de Boulogne-sur-Gesse. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!